Tu sais déjà de qui il s'agit. Le nom est là, quelque part entre ta gorge et ta poitrine, avec ce poids particulier que tu reconnais entre mille. Pas une pensée légère, quelque chose de plus lourd, quelque chose qui reste. Peut-être que cette personne est encore dans ta vie d'une façon ou d'une autre, et que chaque échange laisse une trace que tu mets des heures à effacer. Peut-être que tu ne la vois plus, mais que tu penses encore à elle avec une régularité qui te surprend toi-même, comme si ton esprit revenait toujours au même endroit malgré toi. Tu t'es peut-être dit que c'était fini, que tu avais tourné la page, et puis quelque chose, un message, un souvenir, un détail insignifiant, a suffi à tout rouvrir. Et tu t'es retrouvé exactement au même endroit qu'avant, avec la même douleur, la même confusion. Et cette question que tu n'arrives pas à formuler clairement mais qui est toujours là. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à partir vraiment? Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou, et tu n'es certainement pas seul. Ce soir, je vais te révéler quelque chose sur ce lien qui te retient, quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais, et qui va changer complètement la façon dont tu vois ce que tu vis. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a consacré sa vie à comprendre les forces invisibles qui gouvernent nos choix, nos attachements et nos souffrances les plus profondes. Non pas les souffrances que nous choisissons consciemment, mais celles qui semblent nous choisir. Celles qui reviennent sans permission. Celles que la volonté seule ne suffit pas à dissoudre. Et ce que tu vis avec cette personne, cette incapacité à partir vraiment même lorsque la relation fait mal, même lorsqu'elle te détruit par petits morceaux, Jung l'aurait reconnu immédiatement. Il aurait vu dans ce lien quelque chose de précis, de documenté, de psychologiquement compréhensible. Le concept qu'il a développé pour expliquer cela s'appelle l'ombre. Et dans une seule phrase, voici ce que cela signifie. L'ombre est la partie de toi-même que tu n'as jamais appris à voir, que tu as enfouie parce qu'elle semblait trop dangereuse, trop douloureuse, ou trop incompatible avec l'image que tu voulais donner de toi. Ce soir, tout ce que tu vis tourne autour de cette réalité-là. Jung a observé que les relations les plus douloureuses, celles qui blessent et reviennent, qui séparent et reforment, qui détruisent et reconstruisent, selon un cycle que personne ne semble pouvoir arrêter, ne sont pas des accidents. Elles ne sont pas la preuve que tu as mauvais goût. Elles ne sont pas le signe que tu mérites de souffrir. Elles sont le signe que quelque chose dans ton inconscient cherche à être vu, à être résolu, à être enfin intégré. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette personne précisément. Ce n'est pas un hasard si ce lien a cette intensité particulière. Jung observait que nous ne tombons pas amoureux au hasard, et que nous ne nous attachons pas au hasard non plus. L'inconscient choisit ses terrains avec une précision troublante, et il choisit souvent les endroits qui font le plus mal, parce que c'est là que le travail est le plus nécessaire. Tu n'es pas brisé pour avoir aimé quelqu'un qui te faisait du mal. Tu es humain. Et ton humanité cherche quelque chose que tu ne sais peut-être pas encore nommer. La relation douloureuse et répétitive, celle où deux personnes se blessent, se séparent et reviennent encore et encore, comme attirées par une force qu'elles ne comprennent pas et qu'elles ne contrôlent pas vraiment, cette relation-là suit un schéma universel. Un schéma que Jung a cartographié avec une précision qui, aujourd'hui encore, laisse sans voix. Ce schéma commence toujours par la même chose. Une reconnaissance intense. Pas une reconnaissance intellectuelle, une reconnaissance viscérale. Comme si quelque chose en toi avait vu quelque chose en l'autre et avait dit, sans parole, « C'est là, c'est ce que je cherchais », même si ce que tu cherchais n'était pas simple, même si ce que tu cherchais portait aussi des épines. Maintenant, voici le mécanisme caché. Voici ce que la plupart des gens ne voient jamais, parce que c'est plus confortable de chercher les causes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand tu es attiré vers une personne qui finit par te blesser et que tu reviens vers elle malgré la douleur, il ne s'agit pas seulement d'amour, il ne s'agit pas seulement d'habitude,
il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. L'autre personne est en train d'activer ton ombre. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire qu'elle exprime quelque chose que tu portes en toi, mais que tu n'as jamais autorisé à exister. Peut-être sa colère, peut-être son impulsivité, peut-être sa façon de ne jamais s'excuser, de prendre de la place sans vergogne, d'ignorer les règles que toi tu as toujours respectées, peut-être sa liberté, peut-être sa cruauté, peut-être les deux en même temps. Et quelque chose en toi, quelque chose de très profond, est fasciné par cela. Pas parce que tu approuves, pas parce que tu veux être comme elle, mais parce que cette partie de toi, cette colère que tu n'exprimes pas, cette liberté que tu ne t'accordes pas, cette vérité que tu n'as jamais dite à voix haute, elle cherche à exister. Et dans cette personne, elle existe, librement, sans excuse. Et cela te fascine autant que cela te blesse, parce que tu vois quelque chose qui t'appartient, que tu n'as jamais réclamé. Jung observait que nous projetons sur les autres les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas intégrées, et que ces projections créent des liens d'une intensité extraordinaire, précisément parce qu'ils sont chargés de notre propre énergie psychique. Tu n'es pas accroché à cette personne, tu es accroché à la partie de toi que tu as vue en elle. Et voilà pourquoi tu ne peux pas partir vraiment. Pas parce que tu es dépendant d'elle, parce que tu es dépendant de quelque chose en toi-même que tu n'as pas encore appris à porter toi-même. L'autre personne n'est pas la cause de ta douleur. Elle en est l'occasion. Et cette distinction change tout. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas consciemment, mais quelque chose en toi savait. Tu le savais chaque fois que tu te disais que c'était la dernière fois. Et que ce n'était pas la dernière fois. Tu le savais dans ces moments étranges où la douleur que cette personne te causait était mélangée à quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la vie, à de l'intensité, à un sentiment d'exister pleinement. Tu le savais dans les silences après les disputes, quand quelque chose en toi refusait de lâcher, même lorsque ta tête disait qu'il le fallait. Tu sentais que le lien était réel, que la souffrance était réelle, et que derrière cette souffrance, il y avait quelque chose qui te concernait toi, pas seulement elle. Ton âme savait, même quand tu ne voulais pas le savoir. Et maintenant voici le paradoxe. La vérité que Jung poserait devant toi sans détour. 2 personnes qui se détruisent sont celles qui ne peuvent jamais vraiment partir. Une seule phrase, et laisse-la travailler. Parce que cela semble absurde, n'est-ce pas? Le sens commun dirait l'inverse. Que les gens qui souffrent ensemble devraient avoir toutes les raisons du monde de s'éloigner et de ne plus revenir. Que la douleur devrait naturellement provoquer l'éloignement. Que se détruire mutuellement devrait être la meilleure raison de partir. Et pourtant tu sais, toi, que ce n'est pas ce qui se passe. Tu sais que quelque chose dans ce type de lien résiste à toute logique. Que plus la relation est intense, plus la destruction est réelle, et plus il semble impossible de vraiment partir. Pourquoi? Jung répondrait « Parce que l'intensité de la destruction est proportionnelle à la profondeur de la projection. Plus tu as projeté de toi-même sur cette personne, plus retirer cette projection est douloureux. Et plus tu résistes à retirer la projection, plus tu es contraint de rester dans la relation, même lorsqu'elle te coûte tout. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une logique de l'inconscient. L'inconscient ne lâche pas ce qui lui appartient facilement, et il ne lâche jamais sans que tu aies d'abord reçu le message. Et quel est ce message? Ce message que la relation douloureuse essaie de te transmettre depuis le début, que tu n'as pas encore tout à fait entendu. Le message, c'est que quelque chose en toi a besoin d'être vu. Une partie de toi a besoin d'être accueillie. Une vérité en toi a besoin d'être dite. Et cette personne, aussi destructrice soit-elle, a été le miroir qui t'a montré où ce travail devait se faire. Ce n'est pas un hasard si cette relation te détruit précisément de cette façon-là. Ce n'est pas un hasard si c'est cette qualité particulière chez elle, cette façon précise qu'elle a de te blesser, qui est la plus difficile à quitter. La forme exacte de ta douleur est la carte de ton ombre. Et tant que tu n'as pas regardé cette carte en face, quelque chose en toi continuera à revenir.
pas parce que tu l'aimes, parce que tu as encore besoin du miroir. Ce processus, cette danse entre deux personnes qui se détruisent et ne peuvent pas partir, il ne se produit pas d'un seul coup. Il se déploie selon des phases précises, des phases que tu reconnaîtras peut-être avec une clarté douloureuse. La première phase, c'est l'embrasement initial. Tout commence avec une intensité qui dépasse ce que tu as connu dans d'autres relations. Tu rencontres cette personne et quelque chose s'allume. Une attraction qui n'est pas ordinaire, qui n'a pas la texture douce et progressive d'un attachement tranquille, mais quelque chose de plus urgent, de plus électrique, de presque inconfortable dans sa force. Tu peux te souvenir peut-être de la première conversation, du premier regard, de la première dispute même, et de ce sentiment étrange, qu'il s'était passé quelque chose d'important sans que tu comprennes encore quoi. Quelque chose en toi reconnaissait quelque chose en elle. Pas avec ta tête, avec quelque chose de beaucoup plus vieux et de beaucoup plus profond. Jung observait que ce type d'embrasement instantané est presque toujours le signe d'une projection puissante. L'inconscient a trouvé un réceptacle pour une énergie qu'il portait depuis longtemps. Et il s'y attache avec toute la force de ce qu'il a contenu. La deuxième phase, c'est le premier effondrement. À un moment, la magie se craquelle. Pas entièrement, pas encore. Mais quelque chose change dans la façon dont tu vois cette personne. Elle dit quelque chose qui te blesse plus que la situation ne devrait le justifier. Elle fait quelque chose qui te trahit d'une façon qui semble résonner avec quelque chose de plus ancien en toi. Une douleur qui ne vient pas seulement d'elle. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de t'éloigner, tu t'accroches encore plus fort. Comme si la blessure avait renforcé le lien plutôt que de le dénouer. Comme si la douleur elle-même était devenue une preuve que quelque chose d'important était en jeu. Ce n'est pas de la folie. C'est l'inconscient qui refuse de lâcher le miroir avant d'avoir fini de regarder. La troisième phase, c'est le cycle de la destruction et du retour. Tu connais cette phase. Tu la connais peut-être mieux que tu ne voudrais l'admettre. Les disputes qui escaladent et qui laissent des traces. Les séparations qui durent quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Et puis, le retour. Toujours le retour. Avec cette même certitude que quelque chose n'est pas terminé. Que quelque chose reste à résoudre, même si tu ne saurais pas dire quoi. Le cycle n'est pas une preuve que vous êtes faits l'un pour l'autre. Le cycle est une preuve que le travail psychologique n'est pas encore accompli. Chaque retour est une nouvelle tentative de l'inconscient pour compléter quelque chose qu'il n'a pas encore réussi à intégrer. Et chaque destruction est le prix que vous payez pour avoir évité ce travail. La quatrième phase, c'est l'épuisement du sens. Il y a un moment dans ce cycle où quelque chose commence à changer. Pas de façon dramatique, plutôt une fatigue qui s'installe. Une fatigue de la douleur, certes, mais aussi une fatigue du sens que tu donnais à cette douleur. Tu commences à sentir, peut-être confusément, que la relation ne te donne plus ce qu'elle te donnait au début, même dans sa version la plus douloureuse. Même le miroir commence à sembler moins nécessaire. C'est un moment crucial. C'est le signe que la projection commence à se retirer, que tu n'as plus autant besoin de cette personne pour voir ce qu'elle te montrait. Quelque chose en toi a commencé à intégrer ce que le miroir révélait. Et c'est précisément là que la possibilité d'un vrai départ apparaît pour la première fois. Pas un départ fait de colère ou de fuite. Un départ fait de compréhension. Un départ où tu n'as plus besoin de partir pour te protéger, parce que tu n'as plus besoin du lien pour te voir. La cinquième phase, c'est la séparation intérieure. La séparation réelle n'est pas physique. Tu peux quitter physiquement quelqu'un et rester psychologiquement lié à lui pendant des années. Tu peux ne plus le voir, ne plus lui parler, et continuer à lui parler dans ta tête chaque jour, à lui expliquer ce qu'il n'a pas compris, à rejouer des conversations qui n'auront jamais lieu. La séparation réelle, selon Jung, est intérieure. Elle se produit lorsque tu retires la projection. Lorsque tu récupères la partie de toi que tu avais placée dans cet autre,
et que tu commences à la porter toi-même. Ce n'est pas un événement. C'est un processus, lent, non linéaire, souvent douloureux, mais c'est le seul départ qui soit vraiment réel. Et quand cette séparation-là se produit, quelque chose de curieux se passe. La relation ne disparaît pas de ta mémoire, mais elle change de nature. Elle ne te tient plus de la même façon. Elle devient quelque chose que tu as traversé, quelque chose qui t'a transformé, quelque chose dont tu peux enfin parler sans que ta gorge se serre de la même façon. Mais voici ce que Jung ajouterait, et c'est la partie que la plupart des gens évitent. Toute cette compréhension, toute cette cartographie des phases, tout ce que je t'ai dit sur la projection et sur l'ombre, rien de tout cela ne servira à quelque chose si tu continues à regarder dans la seule direction de l'autre personne. La vraie question n'est pas « Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je porte en moi qui a besoin de ce lien pour exister ?» Et là, je vais te demander de faire quelque chose de difficile. Je vais te demander de te retourner. Qu'est-ce que tu as projeté sur cette personne? Quelle partie de toi as-tu vu en elle que tu ne t'es jamais autorisé à être? Peut-être sa façon de se mettre en colère ouvertement, alors que toi, tu ravales tout. Peut-être sa façon de refuser les obligations que toi, tu as toujours portées sans te plaindre. Peut-être sa façon d'exister sans se justifier, alors que toi, tu passes ta vie à te justifier auprès de tout le monde. Ce n'est pas un accident que tu aies été attiré précisément par ces qualités-là, même si elles t'ont aussi blessé. L'ombre ne se montre jamais sous une forme simple. Elle se montre toujours mélangée, attirante et menaçante, fascinante et destructrice, parce qu'elle porte à la fois ce que tu désires et ce que tu refuses en toi-même. Jung observait que le travail de l'ombre est le travail le plus difficile de toute une vie. Pas parce qu'il demande une intelligence particulière, mais parce qu'il demande une honnêteté radicale envers soi-même. Une honnêteté que la douleur rend difficile. Une honnêteté que la relation douloureuse, paradoxalement, te force à développer si tu acceptes de regarder dans la bonne direction. Ce que tu dois intégrer n'est pas dans cette personne. Ce n'est plus là-bas, c'est en toi. Ça l'a toujours été. Est-ce que tu peux te permettre d'être en colère, toi aussi, sans que le monde s'effondre? Est-ce que tu peux te permettre d'occuper de l'espace sans t'excuser? Est-ce que tu peux te permettre de dire une vérité qui dérange, une vérité que tu gardes en silence depuis trop longtemps? Ce sont ces questions qui font le vrai travail. Pas les questions sur elle. Pas les questions sur ce qu'elle aurait dû faire autrement. Les questions sur toi, sur ce que tu n'as pas encore osé être. Et si tu acceptes de poser ces questions honnêtement, quelque chose commence à changer. Pas dans la relation, en toi. Et ce changement en toi est la seule chose qui puisse réellement modifier la nature de ce lien, ou te libérer de lui. Tant que tu portes ton ombre comme quelque chose de honteux à cacher, tu trouveras des personnes qui te l'expriment à ta place et tu les appelleras amour. Quand tu commences à intégrer ton ombre, à l'accueillir comme une partie de toi qui cherche simplement à exister, tu n'as plus besoin que les autres la portent à ta place. Et là, pour la première fois, tu peux vraiment choisir. Pas rester parce que tu ne peux pas partir. Pas fuir parce que la présence est insupportable, mais choisir avec conscience ce que tu veux construire et avec qui. La douleur que tu portes en ce moment est réelle. Elle n'est pas imaginaire. Elle n'est pas disproportionnée. Elle est réelle parce qu'elle touche quelque chose de réel en toi. Quelque chose de profond. Quelque chose qui cherche depuis longtemps à être vu et à être soigné. Et cette personne, aussi douloureuse que soit cette relation, t'a montré quelque chose que tu n'aurais peut-être jamais regardé sans elle. Elle a mis le doigt sur une blessure que tu portais avant elle et que tu porteras après elle, jusqu'à ce que tu acceptes de la regarder vraiment. Ce n'est pas une raison de rester dans quelque chose qui te détruit. Ce n'est pas une justification de la douleur. C'est une invitation à ne pas gaspiller ce que cette douleur t'a appris. Tu n'as pas à aller bien tout de suite. Tu n'as pas à avoir tout compris dès ce soir.
Mais tu peux commencer, peut-être, à poser les yeux sur toi-même, avec un peu moins de dureté et un peu plus de curiosité. Ce que tu es en train de traverser n'est pas la preuve que tu es incapable d'aimer sainement. C'est la preuve que tu es en train d'apprendre ce que cela signifie. Et cet apprentissage-là, aussi difficile soit-il, est peut-être la chose la plus importante que tu puisses faire pour toi en ce moment. Un jour, tu regarderas en arrière sur cette période de ta vie, et tu verras non pas ce que tu as perdu, mais ce que tu as commencé à devenir. Dis-moi juste une chose en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie dont tu n'arrives pas à partir vraiment, même quand tu sais que tu le devrais? Un seul mot suffit. Je lis chaque message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Parfois la bonne vidéo arrive au bon moment. Prends soin de toi.